Madame Michel Drolès, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous ici à Soma. Donc nous sommes venus vous rencontrer parce que vous avez derrière chez vous une usine de méthanisation. Et ma première question serait, elle se situe à combien de mètres de votre maison? Bonne question. En fait, sur le permis de construire, sur le plan de masse, c'est 100 mètres de toute habitation. En revanche, on n'a jamais réussi à avoir un document officiel parce que moi, à première vue, j'estimais que les 100 mètres n'étaient pas... il y avait moins, moins de 100 mètres. Ceci dit, la loi, pour ce type d'usine, elle permet de construire à 50 mètres des habitations, ce qui est... Eh ben, des nuisances, il y en a de plusieurs sortes, mais je crois que ce qui nous rend la vie, ce qui nous gâche la vie, c'est essentiellement les odeurs. Alors, d'abord, c'est aussi lié à la vue, c'est qu'en face de chez moi, j'ai la déchetterie à ciel ouvert de tous les déchets qui sont entreposés. Alors, ça peut être une partie du fumier, ça peut être... des déchets pourrissants. Je ne vous raconte pas ce que ça donne des oignons, des poireaux l'été, dans l'été caniculaire qu'on a eu cette année, mais je vous assure qu'on a vécu des mois de juillet et août épouvantables au niveau odeur. Et puis, alors ça c'est le premier type d'odeur, c'est dû aux déchets qui sont introduits, parce que c'est grossièrement introduit avec une espèce de pelleteuse, c'est projeté dans l'entonnoir, et puis tout le monde en profite, au niveau poussière d'ailleurs, au niveau déchets, quand ils sont poussiéreux, et puis surtout au niveau odeur. Alors ça c'est à peu près au minimum 6 à 7 fois par jour. Ensuite, il y a les odeurs de dégazage, parce qu'il y a une pression de gaz. Si vous imaginez un fond de bouteille de butane, par moment, c'est ce que ça sent. Toute la question des vidanges, je veux dire, chaque fois qu'il vidange, on baigne, nous, dans le purin. Alors si on s'en aperçoit pas tout de suite, je vous dirais qu'on a laissé l'été les portes ouvertes, voilà, la maison elle est pleine de cette odeur, et puis... L'essentiel c'est quand même les mouches. Là, avec le site de méthanisation, ça n'a jamais atteint ces proportions-là. On habite près d'une ferme. Les mouches, c'est un petit peu normal, étant donné qu'il y a du fumier et des choses comme ça, mais là, depuis, vraiment, c'est épouvantable. C'est une usine où entre 16 tonnes 7 de déchets par jour. On sait que c'est quand même un site dangereux. Je veux dire, le méthane, ce n'est jamais que notre grisou. C'est un explosif, quoi. Donc, en revanche, je crois que c'était la première année du fonctionnement. Il y a une des bâches qui s'est déchirée. C'était une bâche de la grande cuve, mais je veux dire, l'odeur a été pestilentielle, et c'est ce qu'on appelle un accident, puisque, je veux dire, il y a de l'ammoniac, du méthane, des substances volatiles qui ne sont pas très bonnes pour la santé, loin s'en faut. Des mises en demeure, il y en a 4. Et dans la deuxième... c'était pour l'introduction de terres de filtration qui sont des produits dangereux à base de silice. Mais le problème, c'est que ces mises en demeure, d'abord, on ne sait pas, nous on n'est pas informés directement, nous les riverains, les premiers concernés. La dernière mise en demeure pour des produits non autorisés, parce que c'est lui qui tient les registres des entrants, des sortants, et puis dans l'intervalle de deux inspections, il fait ce qu'il veut. Personne ne contrôle ses registres, visiblement, puisque à la dernière visite, l'inspecteur de l'environnement a été étonné de ne pas trouver ce qu'il cherchait, quoi, savoir, par exemple, il y avait des cartons ce jour-là, il n'y a pas le droit, il y avait de la chicorée, il n'y a pas le droit, parce que moi j'ai vu des tonnages de farine, je ne suis pas sûre qu'ils soient autorisés à mettre de la farine, parce que normalement ça doit se limiter, je pense, à pas de produits travaillés, manufacturés, si vous voulez,
comme la chicorée ou la farine, mais je n'en sais rien, parce que nous, ces mises en demeure, on ne sait pas si elles sont suivies des faits. Les produits autorisés ou pas autorisés, alors qu'on les a sous les yeux, on ne sait pas, on ne sait pas, on peut rien dire. On ne sait pas l'effet des mises en demeure puisque rien ne change de toute façon. Nous, ce qui nous gêne le plus, c'est quand même les épandages, si vous voulez, la sortie des effluents, parce que ceux-là, on n'y pense jamais. Mais tout ce qu'on entrepose ici dans les cuves, il faut le sortir. Et là, c'est des tracteurs. Et là, je peux vous dire que c'est en toute saison, c'est quand nécessité se présente pour le fermier, mais c'est aussi quand les cuves commencent à se remplir, je suppose. Donc là, on vidange à tour de bras. Pour nous, c'est la ronde des tracteurs, c'est incessant, ça peut durer une semaine entière. Hein. Il y a du bruit, il y a l'engin, l'espèce de caterpillar, la semi-grue là, qui emmène les déchets dans l'entonnoir du méthaniseur. Bon, c'est au moins 6 fois par jour. Alors ça recule, ça va et vient. Il y en a pour un quart d'heure. C'est bruyant ce machin-là. Et à chaque fois, c'est odorant. Mais ça dépend aussi de ce qu'il va mettre dans son usine de méthanisation, hein, comme produit. Si c'est bien les fientes de volaille, comme j'ai lu dans la presse, ça risque d'être un martyr pour les voisins, hein, même à 300 mètres. Hein. Mais quelquefois, dans tout le quartier, je veux dire, on sent les odeurs, quoi. Vous sortez devant, bah, ça pue, c'est tout ce qu'on peut dire. Et les gens se sont habitués ici à la puanteur. Ça peut puer jusqu'en bas de la rue Fernand, dans la direction de Marchienne, une fois jusqu'au stop. Ça pue aussi au niveau, comment dire, les produits, si vous voulez, l'odeur de gaz, mais surtout l'odeur de vidange. À 300 mètres, vous sentirez. Et je pense que si ce sont des fientes, enfin, moi j'ai déjà senti des fientes de volaille, notamment au niveau des épandages. C'est quelque chose de monstrueux. Hein. Ce qui nous gêne le plus, ce sont les odeurs. Moi, j'en ai fait un calendrier. C'est surtout par rapport à ça qu'on s'est battu. Je peux vous dire que une fois que l'installation elle est construite, votre voix, votre opinion, toutes les démarches que vous faites, elles n'aboutissent à rien. Vous ne comptez plus pour rien. Ma maison, je ne sais pas comment je vais la vendre, hein, c'est quand même un problème. Hein, moi, je ne veux pas rester ici parce que, je veux dire, c'est laid maintenant. Ça sent mauvais et je pense que même si on nous met des stabilisateurs d'odeur comme on fait beaucoup maintenant dans ce genre de site, j'ai maintenant un environnement dégradé. J'ai perdu je vous le dis franchement, hein, j'ai perdu le goût de ma maison. Mon idée c'est de partir d'ici. Je ne suis pas sûr que je vais la vendre, hein, ou en tout cas à prix raisonnable. Hein. Madame Boulez, donc merci beaucoup de nous avoir reçus ici à Somain, chez vous, à votre domicile. Merci pour votre accueil et puis écoutez, il nous reste à vous souhaiter comme à nous-mêmes une bonne continuation et bon courage. Eh bien, merci d'être venu me voir et puis ce que je vais vous dire c'est battez-vous bien avant que ce ne soit construit parce que après je peux vous dire que c'est bien plus compliqué. On ne vous écoute pas. Et puis, franchement, ce genre de choses, c'est au plus loin des habitations. Oui, et ben voilà, le résumé je ne vais pas dire de mon combat, mais de mes courriers à toutes les instances possibles et imaginables. Et puis pour pas beaucoup de résultats, quoi.
Ça va. Voilà, donc Marie-Josée et Vincent sont des riverains donc, de Madame Droulez qui ont souhaité s'exprimer à la caméra pour apporter un complément donc, à ce reportage. Depuis 10 ans, il y a des sentiments tous les jours, des odeurs incroyables. Comme j'ai ma belle-mère qui habite juste à côté, elle ne veut plus sortir, elle ne veut plus faire du barbecue parce que bon, à l'extérieur on mange bien, à l'été tout ça c'est africain. Et tous les jours, je te ramène des SBI, des camions citernes, je sais pas que c'est dedans. Je crois qu'on est obligé de se boucher la bouche quand on rentre. Et nous habitons au bout de la rue, le sentiment arrive jusqu'à chez nous là. Et puis à côté, il y a une jeune fille handicapée, une jeune fille, elle a une paire d'années quand même, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas prendre l'air à l'extérieur, parce que comme ça sent tous les jours, c'est pas possible. Alors elle est à l'intérieur tous les jours. On ne peut pas ouvrir les fenêtres tellement que... Non, c'est pas normal. Et quand le vent tourne, ça sent l'autre extrémité de son main aussi, tellement il y a une odeur forte et abondante, quoi. Mais il y a une dizaine d'années, ça commençait par une cuve, et depuis peu de temps, ça fait 2 nouvelles cuves qui viennent d'apparaître. Depuis 10 ans que je suis ici, je vomis tous les jours.